par rapport à eux toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Chose promise, chose dit en tout cas, et chose faite. Hein. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait décidé du transfert à Kinshasa d'Abigail Katungu. Abigail Siki, c'est cette élève de 18 ans de Beni, une écolière de Beni, dont le bras droit avait été fracturé après avoir été battu par la police nationale congolaise lors d'un sit-in des élèves en avril dernier devant la mairie de Beni en vue de réclamer tout simplement la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour remédier justement à cette problématique d'insécurité hyper grandissante dans la région. L'écolière et son père ont quitté Beni ce mardi et bien évidemment, ils sont arrivés ici à Kinshasa pour des soins appropriés. Nous avons bien évidemment tous été choqués par cette brutalité incommensurable de nos forces de police contre ces élèves. On a suivi les péripéties en tout cas de ce sit-in de ces élèves du côté de Beni. Les élèves qui étaient finalement arrivés à bout de leur patience, attendant que le chef de l'État ne puisse arriver dans ce territoire. C'était d'ailleurs faisant suite à une promesse de lui-même, le chef de l'État. Les élèves ont décidé d'aller de l'avant et ainsi d'occuper l'esplanade de la mairie de Beni pour faire entendre leur voix. Et bien évidemment, à un certain moment, le chef de l'État a eu à s'adresser à ces élèves-là en leur demandant de retourner à la maison et qu'ils ne soient pas instrumentalisés par des adultes, par des politiques pour cela, que lui, à son niveau, était en train de travailler pour des solutions justement à cette problématique d'insécurité à l'est du pays. Bien sûr, en étant loin, le chef de l'État n'avait pas en tout cas la connaissance de tous les problèmes dont souffraient ces enfants. Et d'ailleurs, c'est lorsque il venait d'aller au nord Kivu, particulièrement à Beni, qu'il a eu à rencontrer justement ces élèves. Abigail faisait partie de ces élèves-là, mais il y a surtout leur porte-parole, le jeune Jason, qui s'est exprimé devant le chef de l'État. Et le chef de l'État a été très ému par rapport à tout ce qu'a dit le jeune Jason, et le jeune Jason qui lui a même remis par son protocole interposé une clé USB qu'on appelle communément ici chez nous flash disk, pour lui permettre justement de voir en image ce dont souffrent ces élèves-là. Donc comment comprendre que cette police ne puisse même pas tenir compte du fait que devant elle, il y a des enfants mineurs et qui ne recourent pas à la violence en fait pour faire entendre leur voix, mais qui veulent simplement manifester et lancer un message au chef de l'État, mais qui ont été agressé par la force de police jusqu'à fracturer une fille de 18 ans. Je pense qu'au-delà du fait que Abigail est à Kinshasa pour des soins appropriés, mais je pense qu'il aurait aussi été plus juste qu'une enquête soit menée, que le policier auteur de ce dégât sur Abigail soit sévèrement puni, parce que je ne pense pas que l'argent du contribuable qui est mis à profit pour la formation de ces policiers, et même pour leur habillement, leur salaire, l'est pour
pour ce genre de sale besogne et l'insécurité à l'est du pays dont se plaignaient justement les élèves. Ce n'est pas seulement par rapport aux élèves, c'est vrai que ce sont les plus touchés, les enfants notamment. Ensuite, nous avons bien évidemment nos mamans, nos papas aussi du côté de Béni notamment, mais c'est quelque chose qui touche en fait tout le monde. Et c'est tout le monde qui ne s'est pas vaqué à ses occupations, et il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines et parmi lesquelles des enfants. Je crois que c'était important au chef de l'État d'écouter ces enfants-là, et Dieu merci, il les a écoutés, il a compris que les élèves n'étaient pas instrumentalisés, n'étaient pas utilisés par les politiques, mais les élèves vivaient eux-mêmes cette souffrance-là due justement à cette insécurité qui les affectait dans leur quotidien. Ils ne pouvaient plus étudier dans des bonnes conditions, et tout cela, le chef de l'État avait besoin de l'entendre en se déplaçant, et je crois que ça a été quand même très très important, le fait qu'il est parti là-bas. Et vous avez vu que très rapidement il a décidé que Abigail Katungu puisse venir à Kinshasa pour des soins appropriés. Mais Abigail Katungu, il faut noter, a été victime de la police nationale. Alors si pour une élève de 18 ans la police peut se comporter ainsi, alors dites-vous bien pour d'autres Congolais comment est-ce qu'elle pourrait se comporter aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons vu circuler dans la ville de Kinshasa des Congolais qui manifestaient à une manifestation spontanée contre justement des mesures prises par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, lui qui trop souvent ne prend que des mesures impopulaires, et qui souffre également aussi d'encadrement et qui crée l'effet contraire justement à ce que ces mesures-là devraient créer, parce qu'on vise la prévention à cette maladie à Covid-19, et la réaction c'est que maintenant avec la manifestation, bien évidemment, les gens peuvent encore se partager la maladie beaucoup plus facilement. Donc voilà, il faut quelque part, lorsqu'on prend des décisions, arriver aussi à les encadrer par des mesures d'encadrement. Donc voilà, Abigail Katungu, tout ce que DMTV peut vous souhaiter, c'est un prompt rétablissement et que vous reviennez vite en forme pour que vous retourniez à l'école du côté de Béni. Et merci bien sûr au chef de l'État d'avoir rectifié quand même cette injustice, parce que cet enfant a été blessé tout simplement parce qu'elle voulait que vous alliez là-bas, et vous avez fini par aller là-bas. Donc je crois que quand les enfants s'expriment, il ne faut pas seulement leur donner un coup de gifle, leur taper, il faut aussi avoir le temps de les écouter, de comprendre ce que les enfants ont. La politique ne doit pas influencer aussi l'attitude du chef de l'État par rapport aux enfants. Je pense que l'entourage du chef de l'État, même ses conseillers, ne lui avaient peut-être pas donné la bonne information, et au vu de la réaction même du chef de l'État face à ce qu'avait déclaré Jason ce jour-là, je crois que le chef de l'État a compris qu'on ne lui avait pas donné peut-être toute l'information ou la bonne information. On a pensé qu'il s'agissait d'une récupération politicienne, alors que les enfants s'exprimaient librement par rapport à la souffrance qu'ils ressentaient eux-mêmes. Et je crois que ce jour-là, même le chef de l'État, de tout ce qu'il a eu à entendre, il a été le plus touché par ce qu'a déclaré Jason, cet élève de Béni. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette actualité, puisque c'est toujours d'actualité, de ce sujet concernant la petite Abigail Katungu qui nous vient de Béni, une promesse du chef de l'État qui finalement se réalise avec son arrivée ici à Kinshasa pour des soins appropriés. Si vous avez aimé, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo, mais surtout, s'il vous plaît, partagez avec nous votre opinion sur ce sujet en nous la laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. Vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.